Madame, monsieur, bonsoir. Vous l'avez sûrement ressenti, aujourd'hui il fait un petit peu plus frais qu'hier, c'est le cas notamment dans la moitié nord. Au sud, on a toujours dépassé les 25 degrés. Et bien demain, on va encore perdre une dizaine de degrés sur quasiment la totalité du pays. Avec cet air froid matérialisé ici en bleu qui descend progressivement à la suite d'une perturbation. Ça va continuer dans les prochains jours, ça va même s'accentuer. Cette perturbation, elle est pour le moment située entre la Bretagne et les Hauts-de-France. On en retrouve sous la forme d'un corps nuageux depuis ces régions, quelques gouttes dans sa partie nord à l'avant, un ciel laiteux dans la région du sud. En revanche, on va porter nos yeux vers le Puy-de-Dôme, notamment avec ces quelques orages qui vont se développer près du massif central des Pyrénées. Tout cela pourrait glisser vers le Jura et les Savoies dans le courant de la matinée. On va d'ailleurs retrouver justement ces orages, vous le voyez sur la carte, avec des orages parfois porteurs de grêle, de fortes précipitations et également de pas mal de vent. Des nuages plus nombreux entre les Pyrénées et l'Alsace, ce sera notre perturbation qui aura avancé. À l'arrière, un ciel plus variable et puis déjà dans l'après-midi, le retour d'une nouvelle perturbation, et cette fois-ci elle sera porteuse de très fortes rafales de vent. Même à l'intérieur des terres, on peut atteindre sous les grains jusqu'à 90 km/h. Soyez vigilants, de fortes averses, des averses vigoureuses qui se déporteront également jusqu'en direction de la Bretagne. À l'avant, un ciel plus variable avec la perturbation qui continue de s'atténuer. Dans le courant de la matinée, les températures baissent à l'arrière de la perturbation, on continue sur des valeurs qui sont en dessous des normales de saison maintenant sur Rennes et sur Alençon, 5 degrés seulement. À l'avant, c'est toujours beaucoup plus doux avec jusqu'à 17 degrés sur le Lyonnais. Et en revanche, dans l'après-midi, les températures continuent de stagner dans la moitié nord. 11 degrés attendus à Cherbourg ou encore à Rouen ainsi qu'à Lille. En revanche, au sud, la douceur persiste toujours avec jusqu'à 23 degrés le long de la bordure méditerranéenne. La suite, avec justement ces températures qui restent un petit peu au-dessus des normales de saison, plus 1,2 degré, ça c'est pour demain. Mais à partir de mardi, on va même passer en dessous des valeurs de saison et de référence. Ça va durer au moins jusqu'à la fin de semaine. Regardez d'ailleurs nos masses d'air avec cette perturbation, on la voit bien, qui a traversé le pays, puis cet air froid qui englobe l'ensemble du territoire, et ça va continuer pour le reste de la semaine. Mardi, ça va aussi engendrer de l'instabilité, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir des orages, des averses orageuses accompagnées de giboulées dans la moitié nord de la France, un ciel variable partout ailleurs et davantage de précipitations au sud de la Garonne. Plus de soleil près de la Méditerranée, température toujours en baisse pour mercredi, avec assez symptomatiquement le même défilé de perturbations, surtout des averses sur le territoire, parfois orageuses dans la partie est avec toujours ces giboulées sous forme de grésil ou de neige fondue. Et à partir de jeudi, on va retrouver un temps un peu plus serein sur la moitié sud, ce sera surtout le cas pour vendredi. Au nord, en revanche, ça restera encombré avec de nombreux nuages, parfois quelques averses et des températures qui seront bien froides, surtout le matin. On sera toujours en dessous des normales de saison et ça pourrait reprendre quelques couleurs pour le week-end à venir, mais pas sûr encore, à confirmer. Situation peu fiable donc pour ces prochains jours, avec un week-end qui s'annonce un peu plus ensoleillé, surtout dans la moitié sud, un ciel plus variable sur la moitié nord et quelques averses en direction du nord-est. Allez, direction le reste du monde comme chaque semaine pour votre revue météo climat, et pour y découvrir cette semaine ces fortes précipitations qui ont affecté la Russie qui a été en proie donc à des inondations. C'est l'Oural, le fleuve, qui a débordé avec des conséquences importantes. Regardez, des maisons qui sont inondées jusqu'au toit, des inondations qui ont progressé vers l'intérieur des terres, forcément l'Oural coulant et c'est à la crue se propageant en aval. Situation donc à surveiller ces prochaines heures car le cours d'eau court jusqu'au Kazakhstan et même jusqu'en Ukraine. Et puis en direction de la Chine, la situation était tout aussi compliquée avec des orages parfois très violents, porteurs de grêle, des grêlons de 2 à 5 cm dans certaines régions du pays, rivière de grêle observée dans les rues, de très fortes rafales de vent ont également affecté l'ensemble du pays, des rafales parfois observées à 30 km/h, et puis surtout des tornades à noter, ça c'était dans le centre du pays, des orages qui sont amenés à se répéter, on le rappelle, avec le réchauffement climatique en raison des contrastes thermiques toujours plus importants. Voilà encore quelques conséquences concrètes du changement climatique à l'échelle du monde. Pour autant, certains continuent de démentir cette réalité. On les appelle les climato-sceptiques. D'ailleurs, climato-scepticisme, c'est notre mot de la semaine. Un chiffre encore en progression, y compris en France. En 2023, 43% de la population française se disait climato-sceptique. Ce sont les barres en rouge que vous voyez sur ce graphique avec les différentes nuances. Cela comprend les personnes qui pensent qu'il n'y a pas de changement climatique, que celui-ci n'est pas d'origine
humaine, ou encore qui ne se prononce pas jusque sur son origine car il considère qu'on ne peut pas savoir. Une évolution encore favorable malheureusement au climato-scepticisme en France par rapport à 2022. Des chiffres qui s'expliquent aussi par la prolifération de fake news sur les réseaux sociaux, basés souvent sur des faits météorologiques passés, mais qui confondent du coup météo et climat, ou encore sur des corrélations inexistantes entre le climat et l'activité solaire, par exemple, des causes naturelles qui ne sont donc pas explicatives du changement climatique que nous vivons. Alors si vous vous posez des questions sur le changement climatique, eh bien vous avez le droit, sachez-le. Vous pourrez aller sur Le Monde, les décodeurs, le lien est dans la description, mais vous pouvez aussi scanner ce QR code si le sujet vous intéresse, si bien sûr vous regardez cette vidéo sur un autre écran que votre téléphone. Voilà, j'espère vous avoir éclairé. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui, l'hebdo météo climat. On se retrouve le week-end prochain, enfin plutôt lundi exceptionnellement. D'ici là, passez une très belle semaine et une très bonne soirée.